Hello et salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est parti pour un condensé de nos meilleurs sujets autour de la gastronomie française, of course. Focus sur les délicieuses mignardises et autres gourmandises de Fouquet. Rencontre avec Pierre Hermé, notre chocolatier alsacien élu meilleur pâtissier du monde. Puis une balade pour les fous de chocolat dans un restaurant un peu particulier. La relève du bon pain, c'est Émile et Jules, deux jeunes boulangers novateurs qui font leur propre farine. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés sucrées-salées de la semaine. L'épicerie végétale, c'est cette maisonnette rose qui donne des envies de bio à vie. Montée par deux anciens photographes de mode, les étals débordent de produits frais et colorés et de notre bouche, c'est très joli aussi. Le Must, on vous propose de parfaire votre panier avec des bouquets de fleurs sauvages en provenance de nos belles campagnes. On n'arrête plus les boutiques monoproduits. Aujourd'hui, on vous présente la maison de la chantilly. Et oui, c'est un endroit à Paris où on peut acheter uniquement de la chantilly. Entre chou chantilly et canticchino, toute cette légèreté nous donne pas de kilos, mais des ailes. Révisez vos classiques culinaires entre mock, contraction entre magazine et book, ou la miamologie, pas besoin de vous faire un dessin. Cette revue est entièrement dédiée aux passionnés de cuisine et ceux qui la font. Qui a dit que les Français étaient fous de cuisine? Tout un système 100% bio et 100% made in Perche. La détox devient un jeu d'enfant. Choisissez entre la cure tendre et la cure intense et recevez tous les jours votre petite bouteille 100% recyclable chez vous. Plus d'excuses pour le grand ménage de printemps. Notre focus du jour, c'est Fouquet, maison de haute gourmandise depuis 1852. Il est praliné, sucré, parfois fruité ou même parfois épicé. Le chocolat de chez Fouquet fait fondre les papilles des Français depuis 1852. La maison Fouquet, c'est une maison familiale à l'héritage cacaoté, créée par des amoureux du chocolat, Monsieur et Madame Chambaud. Nous sommes, mon frère et moi-même, la 5e génération et nos arrière-grands-parents avaient récupéré une petite boutique qui s'appelait Fouquet, celle-ci, celle où nous parlons. Et du coup, sans vouloir laisser le nom de famille, on a décidé de garder le nom. Aujourd'hui, leur descendance a repris les rênes de la maison. Je travaille avec mon frère Frédéric Chambaud. Nous gérons 2 boutiques parisiennes et un beau laboratoire de fabrication. Une 5e génération pour qui le chocolat Fouquet rime avec qualité, service, artisanat, savoir-faire, fabrication, bonne humeur et chocolat bien sûr. Fouquet, c'est du chocolat haut de gamme. La particularité de notre chocolat, c'est tout d'abord la qualité des matières premières, des amandes sélectionnées en Italie, des noisettes également du Piémont, la fève de chocolat bien sûr, un taux de chocolat très élevé, 72%, et puis notre savoir-faire, notre fabrication artisanale, tout est fait à la main, du début de la fabrication des amandes brutes jusqu'au chocolat fini, tout est artisanal et traditionnel. Mais ce qui plaît surtout à sa clientèle, c'est le côté Madeleine de Proust du chocolat. Ce que les gens cherchent, c'est l'authenticité. Il peut arriver que certains de nos clients viennent chez nous depuis aussi 3 à 4 générations. Ils aiment retrouver des produits de confiserie qu'on fabrique depuis des années. Ils aiment aussi retrouver certaines nouveautés. Nous gardons toujours ce côté classique quand même. C'est-à-dire que nous ferons un bon praliné à base de fruits secs, une bonne pâte d'amande. On n'ira pas rechercher des recettes très originales. Le bon et le classique, l'authenticité. Donc là, nous sommes dans la fabrication du praliné lors de la 2e étape. Après avoir été fabriqué puis broyé, nous l'étalons sur des plaques et nous allons le découper de façon à l'enrober plus facilement dans notre laboratoire de chocolat en face. Donc l'idée, c'est que nous travaillons avec une guitare, c'est son nom, qui contient des fils de fer très rigides et qui va permettre de découper le chocolat en petits carrés.
Donc là, vous êtes ici dans le laboratoire de chocolat, donc, où se font tous les enrobages. Nous avons les deux seules machines de la maison, une machine qui enrobe le chocolat pour rendre du chocolat au lait et une machine de chocolat noir. Donc nous allons placer les intérieurs sur un tapis et ensuite ils vont être recouverts de chocolat et décorés à la main à la sortie. Donc tout à l'heure nous avons assisté à un marquage de praliné à la fourchette. Et là, je vais vous montrer notre ganache chocolat au lait. Donc, c'est un marquage un peu particulier au beurre de cacao. Donc, c'est un texte qui est marqué à la sortie de l'enrobeuse. Et on peut tout faire. On peut faire des logos d'entreprise. On peut marquer des dessins, des photos. Voilà, c'est l'originalité du beurre de cacao sur les chocolats. Donc, une fois que les chocolats sont fabriqués et sont marqués au sortir de l'enrobeuse, nous les plaçons sur des plaques. Et après quelques heures passées à la climatisation, pour que le chocolat prenne bien, nous les rangeons dans des boîtes qui seront stockées ici, puis envoyées dans les différentes boutiques selon les besoins. Le chocolat de chez Fouquet, ça donne envie d'être chauvin à chaque bouchée et d'en croquer à volonté. C'est un grand nom de la pâtisserie française que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui avec Pierre Hermé. Véritable artiste dans l'âme, il nous fait découvrir son univers. On le surnomme le Picasso de la pâtisserie ou encore le pape de la haute pâtisserie, en France et partout ailleurs dans le monde. Pierre Hermé est un artiste et comme n'importe quel artiste, il a son atelier. Ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est l'atelier de création de la maison Pierre Hermé Paris. Il y a ici 3 pâtissiers qui travaillent avec moi sur la mise au point du produit et puis ensuite la diffusion du savoir-faire. Visite et immersion dans l'univers du prince du macaron. Le moins que l'on puisse dire, c'est que chez Pierre Hermé, on sait recevoir. Poussière dorée. On est dans un tourbillon doré. Chocolat à volonté. Ça mange bien. Ça mange bien. Ici, on mange tout le temps. Un petit bout de brownies. Et jeux de mots cacaotés. Chacun apporte son grain de sel et là de chocolat. Un chocolat à la Pierre Hermé sous les projecteurs de Sergio Coimbra. Je vous présente Sergio Coimbra, qui est photographe. Il travaille surtout sur des photos de produits alimentaires. C'est Sergio Coimbra qui fait toutes les photos d'un prochain livre autour du chocolat. Livre qui sortira en 2016. Démonstration, âme gourmande, ne surtout pas s'abstenir. Sensation, c'est un dessert qui est contenu dans une boule de chocolat. Dans ce dessert, il y a du glacé, du croustillant, du fondant, du moelleux. Et puis, par-dessus, on verse une sauce au chocolat chaude qui fait fondre cette coque en chocolat. Ce dessert sensation a la particularité d'être basé sur un accord truffe noire et chocolat noir. Après l'effort, le réconfort. Tout ça pour dire qu'on ne fait pas que des desserts pour les photos, on les fait parce qu'ils sont Mangeable. mangeables. Direction l'atelier maintenant. On fait des essais pour un macaron, pour un client un peu particulier. Là, vous allez le faire, c'est ça? Encore un peu? Ah ouais, il faut qu'il y en ait vraiment partout. Voilà. Après, il faut le faire tomber. C'est une espèce de poudre dorée alimentaire qui vient recouvrir le sucre. On est dans un tourbillon doré. On en a pris plein les yeux. Place à la dégustation. C'est dans son bureau sur un air de Sinatra que Pierre Hermé goûte le fruit de son imagination. Là, je suis impatient parce que c'est vraiment une intuition que j'ai eue. Parce que l'association de l'amertume du jasmin et l'amertume de la fraise des bois. On a
récupérer les akènes des fraises des bois. C'est bon, c'est évident le mariage. Je suis dans une période que j'appellerais jasmin parce que j'ai eu beaucoup d'idées autour du jasmin. Il y a 15 ans, je n'aimais pas le jasmin. Donc du coup, c'est tout un... J'ai appris à apprécier, à le découvrir, à l'apprivoiser. Et aujourd'hui, j'adore ça. J'aime vraiment le goût du jasmin. Là, c'est le premier essai de fraises des bois et jasmin, mais j'étais sûr du résultat, en fait. Intuitivement, je savais ce que ça allait procurer. En fait, je commence toujours par un dessin qui explique les proportions, une recette. Là, par exemple, c'est la compote de fraises des bois, parce que ça, c'est une recette nouvelle. La crème au jasmin, elle existe déjà, donc je la réécris pas sur la fiche. Il ne nous reste plus qu'à patienter une petite année pour pouvoir déguster ces macarons en boutique. Bonjour Pierre Hermé, merci de nous accueillir chez vous, dans votre lieu de création aujourd'hui. Bonjour Katharina. Je voudrais tout d'abord... Bienvenue. Merci. Je voudrais tout d'abord parler de vos débuts, notamment de votre concept. Vous étiez le premier à considérer un peu la pâtisserie comme de la haute couture, avec des vraies saisons, des collections, et en les dépouillant de tout superflu, à revenir vraiment à l'essentiel. Ça s'apparente à la haute couture, un peu la pâtisserie pour vous ? Alors en fait, il y a plusieurs questions dans la même question. Oui. En fait, j'ai eu cette idée des collections, ça date de 1987. Ça m'a permis à l'époque d'inscrire la création dans un rythme qui est celui naturel des saisons, mais en même temps de fixer comme ça des rendez-vous dans l'année. Et j'ai fait ça jusqu'en 2005. Puis après, je me suis aperçu que plein de gens s'étaient calqués sur ce rythme-là. Donc après, j'ai décidé de lancer les produits au fur et à mesure, sans vraiment, en tenant compte bien sûr toujours des saisons, mais sans vraiment formaliser collection printemps-été, automne-hiver. Et effectivement, lorsqu'on est dans ce rythme-là, on est dans celui de la couture et de la haute couture. Et lorsque, avec Charles Nati, nous avons créé cette entreprise, notre volonté, ce n'était pas d'ouvrir une pâtisserie, c'était de créer une marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est le fait que vous l'avez dépouillé, votre pâtisserie. Comme la haute couture, on dit que dans la haute couture, tout le monde dépouille au maximum pour revenir qu'à l'essentiel. En fait, l'essentiel, le goût. En fait, quand... il y a quelques années, on attachait beaucoup d'importance à tout ce qui était décoratif, les pièces en sucre, en chocolat. Et ça m'a amené à réfléchir en disant, moi, ce que je fais au quotidien, c'est de la pâtisserie, c'est du goût, c'est le goût. Et donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le goût. C'est ce que les gens viennent chercher, viennent manger. Dans le goût... comme on dit souvent, more is less, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'essentiel. Chaque fois qu'on est tenté de rajouter quelque chose, parfois c'est trop. Donc l'idée c'est de créer une harmonie, de créer un équilibre ou de magnifier une saveur. Et là, il est inutile de chercher à faire de l'effet. En fait, c'est d'aller à l'essentiel. Alors, parfois, les choses paraissent dépouillées, mais par exemple, dans un gâteau, moi, ce que je cherche, c'est juste d'avoir... de mettre en valeur le goût à travers l'apparence. Alors on va parler de ça. C'est une œuvre d'art. Alors c'est une tablette de chocolat qui s'appelle Exubérante. C'est le modèle initial. Et à l'intérieur de cette tablette qui a été créée par Béatrice Artus-Bertrand, il y a une coque en chocolat. Et puis à l'intérieur, il y a une ganache au chocolat noir. Il y a un praliné avec des morceaux de pâte sablée à l'intérieur, donc il y a un contraste de texture. Et ça se mange en coupant comme un gâteau quasiment. Et c'est vraiment extrêmement délicat et subtil. Donc Pierre, vous êtes non seulement pâtissier mais chocolatier. Bien sûr que pour vous c'est logique, mais le grand public ne le sait peut-être pas forcément. Ah oui,
que le chocolat prend quand même une grande partie aussi de... Quand on apprend le métier de pâtissier, on apprend le métier de pâtissier, chocolatier, confiseur. Et pour moi, le chocolat est un territoire d'expression comme le sont les macarons, les gâteaux. C'est pareil, je poursuis une trace et il y a un style particulier avec des créations... parfois des réinterprétations de saveurs qu'on peut retrouver dans les gâteaux, et puis des créations qui sont uniquement dans l'univers du chocolat. Pierre, il y a eu 2 hommes très importants dans votre vie, bien sûr votre père, mais aussi Gaston Lenôtre. Qu'est-ce que vous gardez d'eux? Mon père m'a donné envie de faire ce métier, par la manière dont il le vivait, la manière dont il l'exerçait. Et chez Gaston Lenôtre, j'ai appris mon métier. J'ai appris ce que je sais aujourd'hui, les bases techniques, le sens de l'organisation pour produire de la qualité, la rigueur. Et ça reste mon référent sur lequel je m'appuie lorsque j'ai besoin de revenir en arrière pour repartir en avant. Oui. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Et si vous, aujourd'hui, vous travaillez certainement avec beaucoup de jeunes, qu'est-ce que vous leur transmettez? Qu'est-ce qui est le plus important à leur dire? Ce que j'essaye de leur transmettre, c'est la passion du goût. Et ce que je leur dis toujours, c'est que dans l'apprentissage d'un métier, ce qui est important, c'est bien sûr d'en apprendre les techniques, mais, et puis le travail au quotidien dans un atelier, mais ça ne s'arrête pas là. L'apprentissage, ça continue lorsqu'on est chez soi, il faut être curieux, il faut apprendre à connaître les ingrédients, il faut apprendre à connaître l'histoire du métier, les gens qui ont fait le métier, ce que font les autres dans le métier. C'est ça aussi qui est extrêmement important dans la construction d'une connaissance et la capacité à ensuite se projeter et à acquérir son propre style. Merci Pierre. Merci. Place maintenant à notre repérage spécial gourmand avec 2 adresses parisiennes incontournables pour les amateurs de chocolat. On a découvert 2 adresses pour les fondus de chocolat. Direction d'abord le 16e arrondissement de Paris, chic et historique. Un concept store incroyable autour du chocolat, au nom très prometteur. Un dimanche à Paris. Si vous aimez l'univers du chocolat et du cacao, ce lieu magique et gourmand est fait pour vous. Le parti pris n'était pas de reproduire des recettes à la mexicaine avec des sauces chocolat et donc un sucré salé, mais au contraire de travailler sur une sorte de voyage de saveurs où on crée des combinaisons subtiles et élégantes, c'est-à-dire avec une petite quantité de cacao ou de chocolat dans chaque plat, de façon à avoir des combinaisons aromatiques tout à fait nouvelles et vraiment succulentes. Un lieu unique car dans tous les plats de sa carte, le chef William Cossimon utilise le chocolat. Il faut retirer dans la tête des gens qu'on ne fait pas de sauce Nutella ou quelque chose comme ça, quoi. C'est de la cuisine salée, c'est pas de la cuisine salée sucrée, quoi. C'est vraiment de la cuisine. Les différentes formes de chocolat, de cacao, transformé, pas transformé, brut, fèves de cacao. Donc là, on a du chocolat blanc qui nous sert à faire certaines sauces. On utilise plus le côté gras du chocolat qui apporte le côté matière grasse qui remplace le beurre en fait. Donc c'est assez intéressant. Un petit tour dans la boutique pour goûter le caramel au beurre de chèvre et sarrasin ou tout simplement la pâte chocolat noisette à tartiner qui vous rendra complètement addict. Dur de ne pas craquer ici pour l'originalité et la qualité des produits. Nous appelons les billes d'épices. Ce sont des épices qui sont enrobées de chocolat. L'idée était de trouver un produit qui fasse le lien entre, bien sûr, notre boutique, mais aussi le restaurant. Nous proposons 5 variétés différentes qui permettent en fait au grand public de découvrir ces associations chocolat-épices et donc de les grignoter avec plaisir, mais aussi surtout de les utiliser en cuisine. Côté sucré, petite démonstration en vitrine par Kléber Marguerie, chef pâtissier un dimanche à Paris.
Ce gâteau a une histoire. Voici le péché d'Adam. Un blogueur américain fan de pâtisserie cherchait à réaliser un gâteau qui lui ressemble. 100% US avec des cacahuètes, du caramel et du doré. En ce qui concerne le cacao, il y a de très grandes différences de qualité, de goût, suivant les cépages, c'est-à-dire les variétés. Donc on trouve autant de variétés de cacao qu'on peut trouver de variétés de raisins pour élaborer des vins. Donc c'est très important d'aller sourcer les cacaos, comme nous disons dans la profession, en fonction de la qualité des chocolats qu'on souhaite élaborer. Direction maintenant le marché Saint-Honoré pour découvrir la boutique gourmande et chic de Hugo et Victor. Des chocolats aux pralines irrésistibles, en passant par les bonbons multicolores en chocolat en forme de sphère. À l'intérieur, des fruits coulants de saison et tout cela sous forme de petits livres gourmands. À travers la technique, à travers notre savoir-faire, mettre en avant la matière première. C'est sur la texture, le chocolat qui croque, le crémeux du caramel. Après, en bouche, on va d'abord sentir le chocolat. Puis après, ce côté caramel, caramel fondant. En fin de bouche, il y aura la saveur poire, mirabelle, amande, kumbawa qui va finir en bouche. C'est entre un chocolat et un petit four. Souvent, dans un restaurant gastronomique, au moment du café, on vous amène une petite assiette avec des chocolats, des caramels, des mignardises. Et l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose d'intermédiaire, facilement transportable. C'est un joli patchwork de couleurs. C'était de garder cet état d'esprit de la gastronomique et c'était de le restituer dans une pâtisserie, puis dans une chocolaterie, puisque c'est mon métier. On suit le marché. Par exemple, en ce moment, on est en pleine saison de figues et de mirabelles. On fait des desserts aux figues et aux mirabelles. Quand la mirabelle va disparaître, on va travailler la pomme. Et après, on travaillera les agrumes, le citron, la clémentine. En novembre-décembre. En janvier, on va travailler l'orange sanguine, et ainsi de suite. Chez Hugo et Victor, passez un moment unique dans cet univers gastronomique tout en chocolat et en fruits de saison. Des ganaches et des pralinés, on fait nos pralinés maison. On achète par exemple les amandes en Provence, les noisettes en Italie, on fait nous-mêmes notre praliné. On n'achète pas un seau tout fait de pralinés. Ce choix de tout réaliser soi-même et de faire un choix de matière première le plus noble possible. Cet été, le kumbawa nous a apporté un zeste de fraîcheur. La figue, l'amande, la poire ou le raisin de premier choix seront les saveurs de l'automne pour les chocolats et pâtisseries de Victor et Hugo. Venez apprendre, découvrir, travailler sur le chocolat avec ces deux adresses parisiennes tendance. Quand vous avez un coup de barre, passez votre dimanche à Paris et laissez-vous tenter par un livre aux sphères chocolatées de Hugo et Victor. Notre relève du jour, c'est Émile et Jules, deux boulangers qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte. La ferme du Moulin des Moissons Gros-Rouve, dans les Yvelines. Un havre de paix, une nature resplendissante. C'est ici qu'est fabriqué un des aliments préférés des Français, le pain. Et nos boulangers du jour, c'est Jules et Émile, deux frères ainsi que leur père Marc. Ensemble, ils ont créé Émile et Jules. Leur idée, fabriquer du pain en contrôlant toute la chaîne de production, de la graine jusqu'au pain cuit, tout en préservant une ferme qui appartient à la famille depuis la fin du 19e siècle. Marc, à la base agriculteur, a repris des études de meunerie et transforme désormais ses blés en farine. Il l'a produit grâce à un moulin sur meule de pierre, un procédé ancien qui conserve toute la richesse du grain. Notre farine est chargée, on appelle ça piquée, de son, très légèrement. C'est donc une farine semi-complète, sachant que le son apporte de la fibre. Et puis la meule de pierre protège le germe du grain, qui est très riche en oligo-éléments. Et au goût, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette farine? Elle est bien meilleure que toutes les autres. Là, vous avez un vrai goût de blé. Voilà, vous avez, on communique souvent en disant c'est le pain au goût des moissons. C'est-à-dire moi, quand je mange du pain, notre pain, j'ai l'impression de faire la moisson. Pour simplifier, c'est des goûts un peu plus forts. Voilà, c'est un véritable aliment. Ça nourrit. C'est pas simplement quelque chose qu'on mange et puis qui disparaît après. Une farine ensuite travaillée côté fournil, la spécialité d'Émile, le fils aîné. Après des études en école hôtelière, il s'est formé au métier de boulanger. Je récupère une farine, on va la pétrir. Donc on met la farine, de l'eau, du sel et du levain. On fait des pétrages très lents pour que les arômes se développent lentement. Ensuite, on divise la pâte. On la laisse reposer, on la laisse détendre.
puis on la façonne, on la met en forme, des pains, des baguettes, des pains plus ou moins gros, qu'on dispose sur des chariots en inox et sur des couches de lin. Et tous les pains passent au froid. Et on les fait lever toute la nuit à 6-7 degrés. Avec son équipe, chaque jour, ils pétrissent et cuisent ensemble leurs pains, comme l'incontournable baguette. Les pains sont ensuite vendus sur des marchés, directement à la ferme une fois par semaine, mais surtout dans la boutique d'Émile et Jules à Paris. Ici, on trouve toute leur gamme de produits. Le best-seller d'Émile et Jules, c'est l'oreiller, un pain à la mi-couleur crème. Ils réalisent également des pains différents en fonction des saisons. Jules tient la boutique. On s'est rendu compte que notre clientèle parisienne est très réceptive à notre histoire parce qu'on n'est pas des boulangers comme les autres. On se considère d'abord, avant tout, agriculteurs. Voilà, c'est notre histoire, le fait qu'on contrôle toute la chaîne, c'est ça qui plaît et qui intéresse les clients. Ils sont vraiment réceptifs. Nos ambitions, c'est d'ouvrir une deuxième boutique à Paris et peut-être d'autres après, même sûrement d'autres après. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est de développer. Là, on passe un quart de la capacité de notre ferme en céréales. Et l'objectif et nos projets, c'est de passer la totalité en pain. Un bel avenir au pain de la ferme d'Émile et Jules. Version française est déjà finie, voilà pour notre émission spéciale gourmandise. On se retrouve très vite. Ciao!